En 2024, le 10 février précisément, Monseigneur Victor Ndione, nommé par le pape François à la tête du diocèse de Mauritanie, et son diocèse Abétéo compte 6 paroisses. Waaw, diocèse u Nouakchott moo nekk à l'honneur ci pèlerinage wile ki jiite messe bi mooy seen njiit Monseigneur Victor Ndione doon doomu Sénégal. waaw juddoo Thiès. juddoo Thiès demoon coopération missionnaire Mauritanie tey yàlla def ci moom li yàlla namm Françoise loolu dafay seede rek ne yàlla moom rek moo fi nekk. Un magnifique coup d'œil alors à Monseigneur Victor Ndione et à toute la communauté chrétienne de la République islamique de Nouakchott. Oui, là, justement des catholiques, une petite communauté de 7000 baptisés, mais tous des étrangers, puisque vous le savez, la Mauritanie est un pays islamique, mais tous les étrangers catholiques se retrouvent dans les 6 diocèses avec à leur tête Monseigneur Victor Ndione, né à Thiès, un Sénégalais qui a été prêtre depuis, qui a été affecté en Mauritanie depuis 2003. Et aujourd'hui, c'est lui qui préside aux destinées de la communauté catholique sur place. Une communauté chrétienne minoritaire en Mauritanie, mais une communauté chrétienne appelée aussi à vivre et à fond la caisse son témoignage, parce que devant tête, sel et lumière. Celle de la terre, Monseigneur Victor Ndione, qui a reçu son ordination sacerdotale le 7 juillet 2001, et tenez-vous bien, par Monseigneur Jacques Sarr. Waaw yaa ngi dellu si sànq Françoise ci ordination sacerdotale kii jiite tey jàngu bi kii jiite tey messe wile Monseigneur Jacques Sarr moo ko faloon mu doon l'abbé bokk ci diocèse u Thiès ci nile Monseigneur Jacques Sarr ci boppam yebal ko mu dem coopération missionnaire à Nouakchott comme prêtre fidei donum ba yàlla def tey woon ni ñu ko waxee sànq
li mu namoon ci moom loolu lépp daf ñuy gën a woon rek ni yàlla moo mën lépp yàlla na turam joli moos be moosa. alors luñ ci dolli rek Abbé Théo mooy que ni Monseigneur Victor John moom spécialiste la en islamologie mu ngi ko jàngee ci Institut pontifical des études arabes et islamologie de Rome. waaw Monseigneur foofu la doon jàngee am fa ay lijaasa am xam-xam gu màcc ci mbirum l'islam te yàlla def mu nekk Monseigneur dans une république islamique yàlla rek mën. yàlla rek mën Monseigneur Victor Ndione moom nag moom mooy jiite li nga xam ne mooy messe bi tey mu jógee Mauritanie ak délégation bu takku ndaxte démb itam ci messe des marcheurs Abbé Théodore sa turando Vaz moom tamit Mauritanie la jógee moom moo doon def meesu marcheurs yi démb ci guddi. waaw l'abbé Théodore Vaz moo fi def démb messe bu am ñam yéete ci lu bëree bëri RTS itam ci seen taxawaay bu rafet ngeen couvrir messe wu ni le mel. Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté
et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ñangatu téere xabaaru apotariya gannaaw ba ñu gisee Yeesu muy yéeg asamaan wàcc nañu Oliwe ya te dellu Yerusalem mi weesuwuloon àpp bi weesuwul li nit sañ a dox bésu sabaat ba ñu àggee dëkk ba ñu yéeg ca néeg ba ca kaw kër ga fa lañu doon jékki ñoom ñépp Pierre, Sac ak André, Philippe ak Thomas, Barthélemy ak Matthieu, Sac doomu ak Fe, Simon Selot bi ak Yuut doomu Sac. ñoo ngi bokkoon benn xol di bokk bu takku ca ndaje ñaan ya ànd ak ay jigéen Marie ndeyu Yeesu ak i doomu baayam ci lañu bokkoon baatu borom bi. soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
ndeyu Yeesu ak rakku yaay ak rakku ndeyam Marie jabaru Cléophas ak Marie Madeleine ñu nga taxawoon ci tànku croix ba Yeesu gisee ndeyam ak taalibe ba mu soppoon ci wetam mu wax ndeyam ne jigéen ji sa doom a ngi nii gannaaw loolu mu wax taalibe ba ne sa ndey a ngi nii dalee ko booba taalibe bi jël na ko ci këram gannaaw loolu bi mu xamee ne lépp sotti na te ngir bind bi mépp mëtaliku ci lépp Yeesu ne mar na amoon na ca béréb ba càkk yu fees ak naan bu ñu boole ak bineegar ñu takk njàmpe ci bant isop xooj ko ci bineegar ba mu ne lépp sotti na noonu mu sëgg delloo Yàlla fitam ndegeem ajuma la woon waruñu woon a bàyyi niiw yi ci kaw banti croix ba bésu saba rawatina saba boobu mu doon bés bu mag bi ci Pàkk moo tax yaawur ya ñaan Pilaat ñu damm tànk niiw yi te wàcce leen noonu ay soldaar dem dami tànk ñaar ña ñu daajoon te ñu daajoon leen ak Yeesu ca croix ba ñu àggee ca moom te ñu gis ne dee na ba noppi damuñu tànkam yi wande kenn ci soldaar yi jam wetam ak xejam te ci saasi mu génn ca deret ak ndox Saint-Jean 25-34, nous allons écouter l'homélie tant attendue de Monseigneur Victor Diop. C'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons une fois de plus dans ce sanctuaire marial de Popenguine pour honorer notre douce mère, la bienheureuse Vierge Marie. Ce faisant, nous n'inventons pas quelque chose à côté de l'Écriture. Bien au contraire, nous ne faisons que notre devoir. En effet, nous ne louons pas suffisamment Dieu si nous nous taisons sur la mère de son Verbe incarné qui, pour reprendre les paroles de Lumen Gentium, est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère, en parfaite fidélité
au testament d'amour contenu dans l'évangile de ce jour. Voici ta mère. Oui, Marie, la mère de Jésus, est aussi notre mère, et comme l'a souligné le pape François de vénérée mémoire, je cite, « Si on n'a pas une belle relation avec la Vierge Marie, on a quelque chose d'orphelin dans son cœur. Et pour le dire d'une autre manière, si tu ne veux pas de Marie comme mère, tu l'auras comme belle-mère. Et ça, c'est pas bon. » Fin de citation. Frères et sœurs, si le Christ, par le biais du disciple bien-aimé, nous a confié à sa mère, à l'heure la plus sombre de sa vie terrestre, c'est à n'en pas douter, parce qu'il savait que nous aurions besoin de sa présence maternelle dans les méandres de notre existence et durant les moments les plus sombres de notre vie. Heureux sommes-nous donc d'avoir Marie à nos côtés et derrière qui nous marchons, car comme le dit Saint Bernard, en la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Dans ce sens, le thème choisi pour cette année, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, revêt une importance fondamentale dans la vie de la communauté des disciples de Jésus que nous sommes. Ce thème condense à lui seul le message central de deux des événements majeurs de l'Église universelle. D'une part, le synode sur la synodalité et de l'autre, le jubilé ordinaire de l'Église placé sous le signe de l'espérance. Le synode sur la synodalité fut une occasion solennelle de rappeler la nécessité impérieuse de marcher ensemble dans la communion, afin que la participation de chaque fidèle puisse servir de valeur ajoutée à l'accomplissement de la mission que le Seigneur confie à l'Église dans ce monde de ce temps. Le jubilé ordinaire de cette année 2025, quant à lui, nous exhorte à être des pèlerins qui, dans un monde si impacté par le désespoir, pour ne pas dire la désespérance, répandent le baume de l'espérance dans les cœurs blessés et angoissés. Cette 137e édition nous offre une certitude inébranlable. Dans cette dynamique synodale du marcher ensemble et en tant que pèlerins, nous ne sommes pas seuls. La Vierge, Mère de l'Église, qui, en acceptant le projet divin dans sa vie, a fait renaître l'espérance de ceux qui cherchent Dieu, cette Vierge marche avec nous. Le thème exprime à la fois une certitude et un souhait. Sur nos chemins de foi et de joie, comme sur nos chemins de croix et de douleur, la Vierge Marie marche inlassablement avec nous. C'est une certitude. Le souhait ardent est que, malgré nos inconstances et nos hésitations, que nous ne la quittions jamais, mais que nous apprenions plutôt auprès d'elle à dire oui aux imprévus de Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile certaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous. Avant de poursuivre, permettez-moi, en mon nom et au nom de l'Église de Mauritanie, d'exprimer notre gratitude, notre profonde gratitude aux évêques de la province ecclésiastique de Dakar et plus largement à l'Église du Sénégal. L'honneur qui nous est fait en cette année restera gravé dans nos cœurs. C'est donc avec une reconnaissance toute particulière que je vous adresse, de concert avec la délégation d'une cinquantaine de pèlerins venus de Mauritanie, nos sentiments fraternels de communion, ainsi que les salutations chaleureuses de toute la famille diocésaine de Nouakchott qui s'unit à notre prière de ce jour d'une manière toute spéciale. Je tiens à saluer avec un respect particulier les chefs religieux musulmans. Votre présence à chaque édition du pèlerinage est le signe éloquent de l'entente et de l'amitié profonde qui unissent les adeptes de l'islam et du christianisme ici au Sénégal. Cette entente, devenue un modèle à l'échelle mondiale, traduit de manière concrète ce respect mutuel et cette amitié sincère, si magnifiquement soulignée dans le Coran, comme en attestent ces mots de la sourate Al-Maïda, la sourate 5. Tu trouveras certainement que les plus proches des croyants en amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Ceci est dû au fait qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. La tajidanna aqrabahum muwaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa innahum la yastakbiruna. Alors, ne laissons personne ni rien perturber cette précieuse proximité et cette amitié fructueuse. Chers frères et sœurs chrétiens, partis de nos paroisses, de nos villes et de nos cités, et même de nos pays pour certains, nous voici au pied de Notre-Dame de la Délivrande, ici à Popenguine, pour passer des moments de proximité et de ferveur avec notre Mère, la Vierge Marie. En référence au thème de cette édition, comment ne pas penser aux milliers de pèlerins, pour la plupart jeunes, qui ont rejoint ce lieu après plusieurs dizaines de kilomètres de marche, portant en eux les joies, mais aussi les soucis et les angoisses dus à la situation du monde actuel. Notre monde est profondément éprouvé. Les maux morts, guerres, catastrophes naturelles, famines, épidémies, attentats et j'en passe sont de nos jours banalisés car devenus trop habituels à nos oreilles. À cela s'ajoutent les déceptions causées par des politiques étatiques bâties sur des promesses mensongères et tant d'autres épreuves.
les populations de la plupart de nos pays traversent de profondes souffrances et entrevoient l'avenir avec un sentiment de pessimisme général. C'est l'état d'âme qui caractérise ceux et celles qui, au péril de leur vie, affrontent les dangers de l'immigration clandestine, des exilés qui fuient la guerre, des téméraires ou résignés qui attendent dans l'angoisse leur triste sort, car ne sachant plus que faire. Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de monter au fil des jours. Il y a de quoi s'inquiéter. Cependant, en ce lieu, accueillis à bras ouverts par la Vierge, l'enthousiasme et la ferveur des célébrations de ces jours montrent que, malgré tout, nous ne sommes pas tombés dans la désespérance. Nous avons la certitude que rien n'est impossible à Dieu, prenant de ce fait Marie, la mère de l'espérance, comme modèle de confiance inébranlable. Aux côtés de Marie, nous apprenons que, contrairement à une attente passive d'une intervention divine, l'espérance chrétienne est intrinsèquement liée à l'action et à la responsabilité. Elle nous invite à ne pas croiser les bras en attendant que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Elle met dans nos cœurs la conviction que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous accompagne et bénit nos efforts. waaw mbokk yi file ci tànku Mariama daje nañu ndax roy ci moom sës sunu yaakaar ci Yàlla te dénk ko sunuy réew ak àddina sile roy ci Mariama sës sunu yaakaar ci Yàlla ak ngëm gu dëgër ak kóolute bu takku ba ko malaaka Gabriel yëgalee la Yàlla faso woon a def ci moom Mariama xamul woon na muy mujjee ji terewul mu am kóolute gu mët sëkk teg lépp ci loxo Yàlla waaw naam Yàlla du tas yaakaar Yàlla du tas yaakaar mukk nit ay tas yaakaaru moromam Yàlla du tas yaakaar Yàlla du fecci kolori yaakaar ci Yàlla nag daa wuute ak xaar Yàlla yaakaar ci Yàlla daa wuute ak xaar Yàlla ci dëgg kay xaar Yàlla mooy ka dul def dara ndax am la mu bëgg ci boppam lu baax ci moom lu baax ci réewam walla lu baax ci àddina sile maanaam comme ni ñu koy faral di waxe ku bëgg lu yomb di xaar Yàlla wàccel ko lépp ña amee bile xeloo la ñuy jagleel kàddu yile yàlla béy sa tool ka sës sa yaakaar ca Yàlla nag mooy ka def lépp li di wareefam door a teg lépp ci loxo Yàlla sunu borom. Ô Marie, en vérité Dieu t'a choisi et t'est rendu sans tache. Il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. Ya Mariamu, inna Allahu astafaki wa taharraki wa astafaki ala nisa'il alamina. Elle est la comblée de toutes les grâces divines, celles que l'Esprit Saint comble de son nombre. Cheminer avec une telle mère donne l'assurance d'être dans la voie qui conduit à Dieu. C'est aussi trouver un refuge très sûr, malgré les tribulations et les épreuves inhérentes à la vie. Et c'est fort de cette certitude que les Arabes chrétiens adressent à Marie, mère du Rédempteur, ces paroles de confiance que nous pouvons leur emprunter. Fi dhilli himayatiki naltajiu ya Mariam, la taruddi tilbatana indama nadawuki. À l'ombre de ta miséricorde, nous nous réfugions, ô Marie. Ne rejette pas nos demandes lorsque nous t'invoquons. Nous sommes d'ailleurs sûrs, nous sommes convaincus qu'elle ne les rejettera pas, car on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à sa protection, implorer son assistance ou réclamer son intercession ait été abandonné. Animés de cette même confiance,
nous nous retrouvons ici à Popenguine, décidés plus que jamais à marcher en sa compagnie sur les pas de Jésus qui nous conduit au Père, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Son Excellence Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar et administrateur apostolique de Saint-Louis. Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda. Son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack. Son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque de Ziguinchor. Le révérend Monseigneur Albert Sen, administrateur diocésain de Thiès. Monsieur l'abbé Augustin Thiaou, secrétaire général de la conférence épiscopale. Les évêques se félicitent du récent transfert de Monseigneur André Gueye comme archevêque métropolitain de Dakar, d'une part, et de la nomination de l'abbé Augustin Simen Ndiaye comme évêque de Saint-Louis, d'autre part. Ils prient pour eux, pour une mission féconde et sanctifiante. Ils accueillent fraternellement le révérend Monseigneur Albert Sen, administrateur de Thiès, et communient à la prière de cette famille diocésaine dans l'attente de nouveaux pasteurs. Les évêques remercient cordialement leur frère, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour la mission assumée avec piété et dévouement au service de la province ecclésiastique de Dakar comme archevêque métropolitain pendant plus d'une dizaine d'années. Il le confie à la paternelle prévenance de Dieu, maître de la vie, pour une bonne santé et une longue vie. Tenue au lendemain du pèlerinage marial de Popenguine, cette traditionnelle rencontre a permis aux évêques d'échanger sur quelques aspects de l'organisation du pèlerinage et d'examiner certaines questions concernant la vie de l'Église locale et celle du pays. Les évêques expriment d'emblée leur reconnaissance au chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le précieux soutien apporté lors de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Ils lui réitèrent l'assurance de leur prière pour une mission féconde, remplie de bonheur et de paix à la tête de l'État du Sénégal. Par la même occasion, ils se félicitent de l'implication du gouvernement du Sénégal, de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité et de tous les services déconcentrés de l'État pour la belle organisation du pèlerinage. Ils expriment la même gratitude à toutes les sociétés et personnes de bonne volonté qui ont généreusement apporté leur contribution, sans compter les nombreux volontaires qui ont contribué à l'organisation matérielle et spirituelle du pèlerinage en collaboration avec le comité national. Les évêques rendent grâce à Dieu et se réjouissent du nombre toujours croissant de pèlerins venus des différents diocèses du pays, des églises sœurs de la Gambie, de la Mauritanie et des pays voisins, honorer notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, Mère, femme d'espérance, Notre-Dame de la délivrance. Ils leur témoignent leur paternelle reconnaissance. Ils saluent affectueusement tous les jeunes pèlerins, surtout les marcheurs, qui s'illustrent chaque année par leur nombre et leur ferveur. Les évêques s'inclinent devant la mémoire de celui qui fut le providentiel initiateur de la marche pèlerinage, le lieutenant-colonel Pierre Faye, en ce 40e anniversaire de son rappel à Dieu. Ils prient pour lui et pour tous ceux qui se sont donnés généreusement pour le pèlerinage et qui ont rejoint la maison du Père. Ils réitèrent leur gratitude aux populations de Popenguine, musulmans et chrétiens, pour l'hospitalité et l'accueil fraternel, ainsi qu'aux autorités municipales de la commune de Popenguine-Dayan. Ils saluent et félicitent les médias pour la bonne couverture de l'événement. La messe solennelle de la 137e édition du pèlerinage a été présidée par Monseigneur Victor Ndione, évêque de Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, avec le thème « Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous ».
Les évêques lui expriment leur profonde gratitude pour la profondeur de son enseignement et saluent la forte mobilisation des fidèles de son diocèse. À tous ceux qui sont intervenus dans l'animation spirituelle du pèlerinage, évêques, prêtres, religieuses, religieux et fidèles laïcs, ils adressent leurs cordiaux remerciements. Ils se réjouissent enfin de la présence de la délégation gouvernementale conduite par le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que de membres du corps diplomatique, d'honorables députés, d'autorités municipales et de représentants de partis politiques. Ils se félicitent aussi de la présence fraternelle du représentant de l'Église protestante, des dignitaires musulmans et traditionnels. Au courant de leur session, en plus de la rencontre avec le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique, Abbé Anderson Faenello, et de l'audience accordée par le président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les évêques ont reçu quelques-uns de leurs collaborateurs. Les formateurs des grands séminaires de Sébikotane, Brin Ndiafat, le directeur de l'Institut ecclésiastique d'études supérieures, François Liberman de Sébikotane, le secrétariat national de la catéchèse, les directeurs des œuvres diocésaines qui s'occupent de l'apostolat des laïcs. Ces moments de riches échanges ont permis aux évêques d'apprécier leur travail pastoral et missionnaire, de les encourager et de leur donner quelques orientations. Les évêques remercient les différents responsables de la formation des candidats au sacerdoce au niveau des séminaires et de l'Institut François Liberman. Ils les exhortent à poursuivre les initiatives prises pour répondre aux nombreux défis liés au contexte actuel de l'Église et du monde. Ils restent toutefois préoccupés par la précarité des moyens matériels et financiers nécessaires à la prise en charge de la formation des futurs prêtres. Ils remercient les donateurs qui les soutiennent et réitèrent leur appel à plus de solidarité. Ils se félicitent de l'engagement généreux de tant d'hommes et de femmes au service de la foi et de leurs frères et sœurs, et en particulier des enfants et des jeunes. Concernant l'engagement social, politique et économique, les évêques rappellent leur récente lettre pastorale sur l'engagement des laïcs dans l'Église et dans la société du 14 février 2024. Ils invitent les fidèles laïcs à plus d'audace et de détermination. Ils exhortent les prêtres, les religieuses et religieux à se rendre plus disponibles pour les accompagner dans la prière, la réflexion et la formation. Mettant à profit l'année jubilaire dédiée à l'espérance chrétienne qui ne déçoit pas, les évêques ont placé la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, femme d'espérance. Ainsi, à travers le thème « Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous », ils ont voulu magnifier l'inlassable présence et le soutien permanent de la Mère du Sauveur aux côtés de toute l'humanité dans sa marche vers son accomplissement. En effet, dans un monde de plus en plus trouble et rempli d'incertitudes, les évêques exhortent à placer notre confiance dans cette Mère comblée de grâce, la très sainte Vierge Marie. Elle saura nous conseiller et nous soutenir dans les épreuves et les luttes de la vie. Auprès d'elle, apprenons à dire oui aux imprévus de Dieu. Les évêques confient à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Popenguine, toutes les espérances des fidèles, la marche de l'Église et du pays. À l'issue de cette mémorable rencontre, les évêques lancent un appel pressant à tous les citoyens sur l'urgence de bâtir ensemble un monde, une Afrique, un Sénégal de justice et de paix. Ils s'engagent à mettre en œuvre les résolutions et recommandations de cette Assemblée dans la vie pastorale de l'Église locale. Attentifs à l'actualité sociopolitique et économique du pays, les évêques se félicitent de l'initiative du dialogue national sur le système politique convoqué par le chef de l'État le 28 mai 2025 à Diamniadio. Ils réitèrent l'engagement de l'Église à œuvrer à côté des pouvoirs publics
et de toutes les forces vives de la nation pour bâtir un Sénégal uni et prospère, un Sénégal de justice et de paix. Ils encouragent vivement tous les acteurs à privilégier par-dessus tout le dialogue vrai et sincère. Ils attendent que les consensus issus de ces assises contribuent à renforcer notre démocratie pour le bien-être des populations. Par ailleurs, les évêques restent très sensibles à la question de la cherté de la vie. Malgré la conjoncture économique difficile, ils souhaitent que le gouvernement du Sénégal continue ses efforts pour alléger la souffrance et réduire la précarité de beaucoup de familles. Bientôt l'hivernage. Beaucoup de populations vivent déjà la hantise d'éventuelles inondations. Les évêques saluent et encouragent toutes les mesures qui seront prises par l'État et les collectivités locales pour mieux faire face aux fléaux. Par ailleurs, ils invitent les populations à respecter les règles civiques de base en prenant soin de leur environnement et en observant toutes les normes de sécurité. À la fin de leur session, les évêques prient pour un bon hivernage, avec des pluies bienfaisantes et de bonnes récoltes. Ils exhortent au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole en vue d'une réelle souveraineté alimentaire. Aux membres du foyer de charité du Cap des Biches, qui leur réservent toujours une chaleureuse hospitalité, les évêques adressent leur cordiale et paternelle gratitude avec l'assurance de leurs prières pour des vocations nombreuses et une mission toujours plus féconde au service des fidèles. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, ils implorent d'abondantes grâces et bénédictions sur le Sénégal. Alleluia.